Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. C'est avec plaisir que je vous retrouve toujours dans ce programme. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique essentielle. Le risque dans les domaines des investissements est un risque qui est atténué par la prise d'assurance. Et notre pays a déjà ouvert à la multitude le marché des assurances. Mais il peut arriver que dans le déroulement des opérations sur terrain, certains risques soient plus importants que l'assureur attitré soit incapable de faire face à la hauteur et même à l'étendue du risque. Que fait-il? Il se réassure. C'est donc le fondement de la décision prise récemment par l'autorité dans les domaines pour pouvoir créer ce que l'on a appelé la facilité des réassurances. C'est donc une aide à l'investissement, une aide aux opérateurs qui ont déjà aujourd'hui les agréments, qui travaillent au quotidien pour assurer les business des affaires. Mais il faut donc qu'on revienne sur la facilitation de la réassurance qui n'est peut-être pas encore très bien comprise. Nous-mêmes d'ailleurs, les chroniqueurs économiques, nous avons difficile à saisir le fondement de cette innovation. Pour parler de la facilité de réassurance, nous nous sommes donc bien sûr adressés à l'autorité de régulation et de contrôle du marché des assurances dans notre pays, ARCA. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir un des meilleurs techniciens dans les domaines, les directeurs de la régulation et du contrôle de l'ARCA, le directeur, M. Robert Matungala. Bonsoir. Bonsoir, M. Willy Kalengay. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Voilà, avec vous, nous avons fait une campagne sur l'assurance il y a quelques semaines. Ça a été un succès parce que beaucoup de gens qui nous ont suivis ont décidé de s'assurer pour plusieurs risques. Nous allons donc avec vous aujourd'hui partager les compréhensions multiples de la facilitation de la réassurance. Mais comme c'est un domaine difficile, j'ai demandé l'aide. Je suis donc passé sur ce plateau. Je suis avec Damani Mujinga. Bonsoir. Bonsoir Willy Kalengay et bonsoir Monsieur Robert Matungala. Bonsoir madame. Damani, journaliste desk économique ici à Géopolis Télévision. Avec elle, nous allons, parce qu'elle a été quand même témoin le jour du lancement de cette activité, elle a donc suffisamment de questions à vous poser. Voilà, donc le tableau est ainsi posé. Nous allons vous poser la toute première question, comme ça, pour entrer en matière. Quel a été le raisonnement qui a abouti au lancement de la facilitation des réassurances? Est-ce un effet de mode ou bien il y avait effectivement un vrai diagnostic? Est-ce que c'est une décision qui règle réellement un problème ou bien c'est parce que ça se fait ailleurs et nous le faisons aussi? Monsieur Matungala. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Je pense que je vais aller commencer d'abord par la genèse. Voilà. Comme vous le savez, les secteurs des assurances de notre pays existent depuis des décennies. Nous avons travaillé, évolué pendant les monopoles durant plus de 50 ans. Ensuite, les autorités du pays de l'époque ont décidé de libéraliser les secteurs des assurances. L'objectif, c'est quoi? Que les primes d'assurance puissent être payées localement et que ces primes puissent bénéficier, contribuer au financement de l'économie nationale. Ce qui n'était pas le cas pendant environ, je pourrais dire, plusieurs décennies.
Mais on doit reconnaître qu'à l'époque, quand la SONAS a été mise en place, la SONAS a contribué énormément, a eu à financer énormément l'économie du pays, même les structures. Il y a des quartiers très bien, oui, des quartiers, voilà. Je pense, à l'époque, j'étais jeune enfant. Non, j'étais en 1974. Selon les anciens, ils disent même le feu maréchal Mobutu avait demandé une contribution de la SONAS pour financer le combat à je ne peux pas... non, je vous le confirme. La SONAS a gardé de belles traces de sa contribution. D'ailleurs, cette année, on célèbre les 50 ans de ce match historique. Oui, donc effectivement. Et donc voilà. Et à l'époque, les primes d'assurance contribuaient à financer à l'économie nationale. Ouais. Mais après un moment, le pays dans son ensemble a connu des difficultés et ça n'a pas épargné le secteur des assurances. Ce qui fait que beaucoup d'investisseurs implantés, opérant en République démocratique du Congo, s'assuraient directement à l'étranger. Et on a vu une baisse, les autorités avaient constaté une baisse des primes d'assurance. Ce qui a conduit les mêmes autorités à décider de libéraliser le secteur des assurances. Un code des assurances a été adopté en 2015, il est entré en vigueur en 2016. Ensuite, l'autorité de régulation a été créée par décret du Premier ministre en 2016, devenu opérationnel en 2017. Ensuite, les premiers agréments, donc la libéralisation effective, en fin mars 2019. Nous avons les premiers opérateurs privés qui ont commencé à opérer. Parmi les objectifs poursuivis, c'était, donc, comme je l'ai mentionné, que le secteur des assurances, que les assureurs puissent jouer le rôle d'investisseurs institutionnels. Mais il a été constaté deux phénomènes importants. Le premier phénomène, c'est le phénomène de l'évasion des primes d'assurance. Je pense que vous comprenez, évasion des primes d'assurance. Ça veut dire que les investisseurs qui opèrent en RDC, au lieu de s'assurer auprès des sociétés locales, préfèrent s'assurer directement à l'étranger. Ce qui constitue un véritable manque à gagner. Oui, bien sûr. Et puis, ceux qui décident de s'assurer ici font la sous-assurance. La sous-assurance, ça veut dire quoi? Vous avez par exemple un opérateur économique qui évolue dans les secteurs, de la sucrerie. Il a les installations administratives, mais aussi les installations industrielles, techniques de production. Mais quand il reçoit l'assureur congolais, il lui dit assure uniquement les installations, parce que là, les montants sont... Et puis, pour les installations de production technique, pas d'assurance. Mais c'est l'outil qui doit protéger. C'est l'assurance. L'outil qui doit protéger, ce qu'il doit d'abord protéger en premier, ce sont les installations, l'outil de production. Mais il préfère aller prendre des couvertures à l'assurance à l'étranger. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre marché n'évolue pas considérablement. En 2019, lorsqu'on a ouvert les marchés, les primes émises étaient aux alentours de, je pense, 70 millions de dollars. Et je vous informe que fin 2019, nous avons pu atteindre 319 millions de dollars. Donc il y a quand même une croissance, mais qui est très faible. Au regard du tissu économique. Du tissu économique de notre pays. Donc lorsque le ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances est arrivé, son Excellence M. Nicolas Kazadi, il a fait un diagnostic du secteur des assurances. Il était surpris de voir que les chiffres d'affaires du marché des assurances tournaient autour de 119 millions de dollars. Il dit c'est pas normal, selon les études, il a des experts, il a des cabinets qui travaillent pour lui. Les marchés congolais des assurances est évalué à environ 5 milliards de dollars. Et il dit, il faudrait travailler pour faire en sorte que ces marchés puissent passer, dans un premier temps, à 1 milliard de dollars. Et alors, dans les diagnostics, le premier phénomène constaté, c'était l'évasion des primes d'assurance. Donc, ça veut dire que les opérateurs d'assurance opérant sur notre marché, les investisseurs opérant sur notre marché s'assurent directement à l'étranger, au lieu de s'assurer ici, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour notre industrie. Deuxième phénomène, c'est la sous-assurance. Comme j'ai expliqué, vous avez par exemple quelqu'un, je quitte le secteur
ou un peu sensible. Je vais dans les secteurs de la sucrerie où vous avez un opérateur qui a des installations administratives et des installations techniques, des productions. Il vient, l'assureur vient le voir, il dit, bon, il faut couvrir. Bon, moi, dans un premier temps, en tant qu'opérateur, j'ai investi énormément d'argent dans l'outil de production. Je vais d'abord protéger l'outil de production, prendre toutes les garanties assurantielles possibles. Mais ce qui est constaté aujourd'hui, c'est la sous-assurance. On préfère assurer uniquement la partie administrative parce que là, les coûts d'assurance sont moindres. Et puis la partie, l'outil de production, on s'assure directement à l'étranger. Donc on fait semblant, on dit oui, je respecte la réglementation congolaise, mais en réalité on ne respecte pas parce qu'une bonne partie est assurée directement à l'étranger. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, avait demandé à l'ARCA et à son cabinet, parce qu'il a une cellule assurance, de réfléchir sur différents moyens pour arriver à combattre ces deux phénomènes. Et il a eu à recevoir un grand, je pense en 2021 ou en 2022, un grand opérateur pétrolier, ici en RDC, ainsi que le ministre des Hydrocarbures. Ils ont eu à échanger pour expliquer qu'il fallait respecter la réglementation. Mais la réponse était, est-ce que vos assureurs ont cette capacité-là de prendre en charge nos risques? Oui. Donc vous avez les miniers qui disent aux autorités, est-ce que vos assureurs ont cette capacité? Lorsqu'on dit non, mais ce sont des assureurs, ils sont contrôlés par l'ARCA, on suit leur santé financière, ils ont des programmes de réassurance, comme vous avez mentionné, la réassurance qui est nécessaire pour augmenter la capacité de souscription. Ils ont la réassurance. Ah bon, il y a toujours des échappatoires pour éviter de s'assurer ici localement. Le ministre a dit, essayons vraiment de réfléchir pour voir comment ramener les primes et encadrer surtout tout ce qui est opération de réassurance et de souscription directe des polices d'assurance à l'étranger. Et il y a eu des études, nous avons eu à effectuer plusieurs études, missions, discuter avec des experts à Londres, au Sénégal, où ils ont un pool pétrolier. On a vraiment discuté avec plusieurs experts qui nous ont recommandé de mettre en place, donc le ministère des Finances et l'ARCA, de mettre en place une facilité de réassurance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché, je pense que vous êtes un expert, vous êtes en contact avec les opérateurs économiques. Nous avons fait avec vous, il y a quelques mois, des campagnes de sensibilisation. Lorsque vous allez vers eux, ils vous disent il y a ces problèmes de capacité. Ils ne croient pas à la capacité financière et technique. Et le ministre a dit il faut qu'on arrive à résoudre cette problématique qui est la fuite des primes d'assurance. C'est comme ça que l'on a mis en place la facilité de réassurance. Le ministre des Finances a pris au mois d'octobre 2023, le 25 octobre 2023, un arrêté instituant au sein de l'ARCA une facilité de réassurance. Cette facilité a pour mission principale de rechercher au niveau international cette capacité qui manque, capacité en réassurance, qui manque à notre marché des assurances. Il ne s'agit pas seulement d'une capacité financière, mais une capacité technique aussi. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, discuter avec un minier, il faut comprendre son langage. Absolument. Lui, par exemple, une mine de lithium ne ressemble pas à une mine de cobalt. Donc, il y a des particularités et il faudrait que nos techniciens, nos souscripteurs congolais apprennent cette technicité-là. Il ne suffit pas seulement qu'il y ait la capacité financière, mais il faudrait que nous-mêmes aussi, nous puissions acquérir cette capacité lorsque vous allez, parce que l'assurance, c'est la confiance. Lorsque vous arrivez devant les risques managers de la société minière ou pétrolière, vous discutez, vous avez les mêmes langages. Vous comprenez, il a besoin de ceci, il a besoin de telle couverture, parce qu'il y a énormément de couvertures. Vous comprenez, et je pense qu'il vous fera confiance. C'est la raison pour laquelle les ministres a décidé d'instituer cette facilité. Je reviens un peu plus en arrière. Le 7 février, je ne sais pas si vous étiez à Indaba ou bien vous avez suivi, le chef de l'État avait déclaré à Indaba, le 7 février 2023, qu'il ne peut pas, il ne comprend pas que une société implémentée opérant dans un pays puisse souscrire ses assurances directement à l'étranger. Et il avait donné des instructions lors d'un des conseils des ministres, je pense au fin février, et il avait instruit les ministres des Finances et la direction générale de l'ARCA de lutter contre l'évasion des primes d'assurance et de renforcer
les mécanismes de contrôle de la souscription des assurances obligatoires. Donc il y a eu cette pression, donc bon voilà, cette instruction des autorités. Bien sûr, oui, oui. Et c'est ce qui a fait que le ministre a décidé de mettre en place cette option-là, qui est une facilité pour permettre à notre marché, à nos cédants, à nos sociétés d'assurance, d'avoir cette, donc, comme on dit, facilité qui, voilà, ils se retrouvent avec une facilité qui met à leur disposition énormément de capacités et de réassurance. Donc c'est vraiment ça le contexte de la mise en place. Merci beaucoup, M. Robert Matungala, pour cette première introduction, parce que relativement longue, mais ça nous a permis de comprendre. Et d'ailleurs, nous allons aller à la régie pour nous remémorer un tout petit peu ce qu'a été finalement cette journée, en tout cas présidée par le ministre lui-même des Finances et le directeur général de l'ARCA. Nous sommes au fleuve Congo Hôtel et c'est devant les opérateurs et les gratins économico-financiers qui sont venus pour pouvoir suivre le lancement de cette facilité de réassurance. Suivons. Congo Hôtel que le ministère des Finances a réuni ensemble avec l'autorité des régulations des contrôles d'assurance ARCA en sigle, plusieurs opérateurs d'assurance afin de lancer la mise en place d'une facilité de réassurance pour les risques pétroliers, gaziers, miniers et les risques de violence politique en RDC, jouant un rôle crucial dans la gestion des risques. La facilité de réassurance est une opération qui permet aux compagnies d'assurance de transférer une partie de leurs risques à d'autres compagnies de réassurance en cas de sinistre majeur ou de pertes importantes. Alain Kaninda, directeur général de l'ARCA, a présenté les objectifs ainsi que les avantages de la facilité de réassurance. La facilité a pour objectif d'organiser la souscription des risques assurables de tous les acteurs évoluant dans le secteur pétrolier, gazier et minier, organiser la souscription des risques de violence politique pour tous les secteurs d'activité, conduire toutes les démarches et les négociations relatives à l'assurance des acteurs du secteur pétrolier, gazier et minier, des sous-traitants, des détenteurs de licences ou d'autres entités intervenant dans ces secteurs en République démocratique du Congo. Bâtir, négocier et mettre en place, en partenariat avec les souscripteurs des différentes sociétés d'assurance en République démocratique du Congo, les mécanismes de réassurance adaptés à la sécurisation de ces risques sur le marché de la réassurance internationale. Développer la capacité de rétention des risques assurables sur le marché des assurances de la République démocratique du Congo. Participer à la lutte contre l'évasion des risques d'assurance et des risques à la sous-assurance. Lutter contre l'évasion des primes d'assurance, c'est aussi l'objectif poursuivi par le ministère des Finances, car cette opération permettra de générer plus de bénéfices pour l'économie du pays. Je me souviendrai qu'à mon arrivée à la tête du ministère des Finances, j'avais exprimé de façon claire, explicite et ferme ma volonté de lutter contre l'évasion des primes d'assurance, afin de mettre fin à l'octroi systématique, notamment en mettant fin à l'octroi systématique aux sociétés d'assurance l'autorisation de céder 100% de leurs risques à l'étranger. Notre objectif est de poursuivre cette progression et atteindre, comme l'a dit tout à l'heure Alain, le directeur général, le taux de pénétration moyen du continent, c'est-à-dire 3% à l'horizon de l'année 2028, contre un faible niveau de 0,46% aujourd'hui. 3% de taux de pénétration, c'est bien plus qu'1,5 milliard, puisqu'on a un PIB qui avoisine les 70 milliards de dollars. Et donc, c'est autant d'emplois pour les Congolais, autant d'épargne pour le secteur financier congolais, donc autant de potentiel de croissance, en plus d'apporter plus d'assurance, puisqu'il s'agit d'assurance dans l'économie, dans le fonctionnement de l'économie. Et donc c'est important de souligner que la mise en place rapide de cette facilité de réassurance va contribuer à booster à grande vitesse notre secteur, celui des assurances, et accroître sa contribution à l'économie nationale. Et nous sommes tous liés
Je sais que vous, les professionnels de l'assurance, vous êtes un peu coincés entre la volonté de développer votre chiffre d'affaires et d'entretenir vos clients, qui sont les mêmes qui ne se conforment pas à la réglementation. Et nous avons besoin de voir le secteur des assurances jouer davantage son rôle en tant qu'investisseur institutionnel, en tant que pourvoyeur de sécurité dans les investissements. Et donc, nous devons nous regarder ensemble et voir comment faire mieux. En termes de résultats, l'ARCA attend du prestataire qui aura la charge de la gestion opérationnelle de cette réforme une augmentation substantielle des primes d'assurance du marché congolais. D'ici 2028, ces flux financiers devraient dépasser le seuil d'$1 milliard. Dans le même temps, la TVA provenant du secteur d'assurance devrait atteindre $160 millions. Voilà, vous avez certainement reconnu la voix de Damani Muchinga qui est sur ce plateau et qui a des questions à poser à notre invité pour avoir été, non seulement elle a couvert cet événement, mais aussi elle se développe de plus en plus dans les secteurs des assurances. Peut-être demain, elle sera l'experte maison des assurances. Alors, Damani Muchinga, bonsoir. Bonsoir encore, Willy Kalingai. Voilà, vous avez la parole pour votre échange avec le directeur Robert Matungala. Voilà, merci Willy Kalingai. Directeur Robert Matungala, en abordant cette question de réassurance, l'ARCA vous ne pensez pas que l'ARCA se surcharge un peu? C'est vrai que vous avez des missions qui vous sont assignées, mais additionner encore cette question de facilité de réassurance, ce ne serait pas une charge de plus? Pourquoi n'avez-vous pas pensé à peut-être la création ou la mise en place d'un organe plus spécifique par rapport à cette question-là? Merci beaucoup, la question est très pertinente. En fait, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire l'arrêté du ministre des Finances. L'arrêté du ministre des Finances institue au sein de l'ARCA une facilité qui est un mécanisme pour essayer d'améliorer la réassurance et de gérer la réassurance. Mais dans les mêmes arrêtés, le ministre précise que la gestion opérationnelle de cette facilité sera confiée, le ministre des Finances confiera la gestion opérationnelle à une institution spécialisée dans les placements des risques en réassurance au niveau international, mais sous la supervision de l'ARCA. Donc l'ARCA ne sera pas là au quotidien. Voilà, ce n'est pas notre première mission. Les ministres pouvaient décider d'instituer au sein de son cabinet, mais il a préféré instituer, comme il avait institué le Sénéca, qui est le système national d'émission des certificats. Il a institué au sein de l'ARCA. Aujourd'hui, le Sénéca a fait ses preuves, ça fait plus d'une année que ça fonctionne. Mais là, c'est la particularité que le Sénéca est géré directement par les équipes de l'ARCA. Par contre, pour la facilité, c'est institué au sein de l'ARCA, mais la gestion opérationnelle est confiée à une institution spécialisée en placement des risques au niveau international qui a cette envergure. Et au sein de cette facilité, il y a un comité de gouvernance composé par plusieurs personnes désignées par les ministres des Finances, notamment le directeur général de l'ARCA. Il y a les représentants du ministre, plusieurs représentants du ministre des Finances et des experts internationaux qui viennent intervenir de façon indépendante pour nous aider à contrôler. C'est l'équivalent d'un conseil d'administration. Ensuite, vous avez le comité de gestion qui supervise, qui veille à la bonne, veiller au bon fonctionnement de la facilité. Ok, vous l'avez dit que plusieurs sociétés, plusieurs opérateurs économiques préféraient s'assurer à l'étranger, alors que l'ARCA est là aussi pour faire le contrôle. Quel mécanisme de contrôle avez-vous mis en place afin de vous assurer que les opérateurs économiques ne puissent plus aller s'assurer à l'étranger? Dans les passés ou bien présentement? Avec cette réforme de facilité de réassurance. Oui. En fait, la facilité, comme on a dit, ici, la gestion opérationnelle est confiée à une institution spécialisée dans le placement des risques au niveau international. Et plusieurs missions, le ministre a fixé plusieurs assignations
à ces gestionnaires qu'il a désignés. Et c'est un dossier, ça je préfère le préciser, qui a pris aussi du temps parce qu'il fallait que les ministres se conforment à la réglementation nationale, par exemple, obtenir l'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, qui a vérifié est-ce que les assignations, est-ce que les contrats, étaient conformes à aux lois du pays, notamment donc voilà, sur les marchés publics. Et là, par exemple, il y a des assignations qui ont été fixées. Le ministre a précisé qu'il faudrait passer que notre marché qui est aujourd'hui, au 31 décembre 2023, à 319 millions, parmi les assignations, cette facilité, donc les gestionnaires opérationnels, doivent faire en sorte de mettre en place des mécanismes qui permettront à notre marché de bondir, de passer à l'horizon 2028 à 1 milliard, au minimum 1 milliard de dollars. Une autre assignation, et celle-ci, c'est d'aller sensibiliser les assureurs et les réassureurs chinois à n'accepter que des risques qui passent par les sociétés d'assurance agréées par la qualité, soit par Activa, Sunu, mais n'acceptent plus que les risques soient assurés directement. Aujourd'hui, par exemple, le secteur minier est contrôlé et dominé. Je ne sais pas si c'est contrôlé ou pas, vous qui êtes l'expert, mais est dominé par la communauté chinoise. Malheureusement, la communauté chinoise s'assure directement en Chine. Vous voyez les manques à gagner. Nous avons quelques secteurs, quelques opérateurs dans les secteurs pétroliers. C'est la même chose aussi. Vous disent, vos sociétés d'assurance n'ont pas de capacité, préfèrent s'assurer directement à l'étranger. Aujourd'hui, si vous permettez. Je vous en prie. Aujourd'hui, notre pays, nous le suivons, je ne suis pas expert en la matière. Il y a l'octroi, la distribution, je ne sais pas s'il faut parler d'octroi, des blocs pétroliers et des blocs gaziers. Oui. Mais est-ce que les aspects assurantiels sont pris en compte? Non. Mais ces opérateurs, quand ils viennent, ils investissent, ils obtiennent des blocs, ils doivent commencer l'exploration, toutes ces études, ils prennent des assurances. Et ces assurances, malheureusement, sont prises à l'étranger. Vous voyez, sont prises directement à l'étranger. Mais dans des contrats qui sont signés, souvent, entre les États, pour les cas de la RDC, je ne peux pas me prononcer. Mais les experts internationaux nous ont dit, par exemple du Sénégal, ils ont dit, nous, lorsque nous avons eu à négocier avec les pétroliers, on a dit pour tout ce qui était assurance, c'était déductible d'impôts. Donc pendant 10 ans, ils devaient le truc. Mais c'est fait que, quand on a commencé l'exploitation, ils se sont rendus compte que toutes les assurances étaient souscrites à l'étranger et eux, ils déduisaient des coûts d'assurance payés à l'étranger. On pouvait comprendre si ça s'était fait dans notre pays. Vous voyez, ils nous ont dit, vous venez après nous, voilà tel conseil. Tel conseil qu'on vous donne. Une belle précision. Si je vous permettez, je vais continuer pour rester dans la logique. C'est la même logique. Oui, dans la logique, répondre parmi les mécanismes. Oui. Ici, la facilité, donc les gestionnaires, fait partie d'une connexion internationale spécialisée dans la réassurance, discute avec de nombreux réassureurs et des courtiers spécialisés dans la réassurance. Ces gestionnaires ont pour mission de sensibiliser. Vous savez, nous peut-être ici, il n'y a pas de bourse, on ne fait pas attention à certains éléments, mais au niveau international, il y a certains qui sont cotés à Londres, cotés en bourse. Il y a les risques de réputation. Il suffit juste qu'on dise non, voilà, tel est blacklisté en RDC, opère de façon illégale, prend des risques en... Voilà. Nous, Arca, nous avons essayé, mais ce n'est pas notre domaine, nous n'avons pas de connexion, nous ne connaissons pas ces deux trucs. Mais ici, nous avons pris, c'est un consortium, vous avez CGR et Gallagher. Gallagher, c'est un grand courtier américain qui est 4e au niveau international, qui est implémenté en Chine, qui est implémenté à Londres, qui est vraiment dans beaucoup de pays et connaît très bien la situation de notre pays. C'est que tel risque est assuré directement chez tel assureur chinois. Tel risque est assuré directement sans passer. Parfois, ils nous communiquent, ils nous donnent des informations. Nous remontons au ministre des Finances. Ils ont pour mission de sensibiliser, de vulgariser au niveau international pour dire désormais, tel, sur les marchés de Londres, vous ne pouvez accepter pour les risques de telle catégorie, de tel secteur, que des risques qui sont passés par les sociétés d'assurance de la RDC. Donc voilà, c'est une façon pour nous
Aujourd'hui, nous arrivons, dans la mesure du possible, de contrôler ce qui se passe ici. Nous avons mis en place, je pense que vous êtes au courant, les protocoles de collaboration entre l'ARCA et la DGDA. Et aujourd'hui, pour les facultés à l'importation, les gens s'assurent. Et ici, ça nous permettra, nous le croyons, de contrôler nos risques au niveau international, d'avoir une vue. Vous savez, vous savez que quand vous mettez un mécanisme A, le fraudeur va peut-être essayer de trouver pour contourner. Donc voilà, nous allons essayer de faire vraiment le nécessaire pour arriver. Je peux reprendre un peu la parole. Hein. Merci beaucoup. Et là, encore d'autres questions. Hein. Moi, les débats est entre vous deux, mais je voudrais peut-être, pour la première question qu'elle a posée, pour plus de précision, hein, parce que c'est un peu pédagogique aussi que vous faites. Nous voulons combattre l'évasion des primes d'assurance. Mais nous mettons en place un mécanisme de facilitation des réassurances. Je ne vois pas comment la réassurance, qui est une question des opérateurs, c'est-à-dire des assureurs, ce sont les assureurs qui ont déjà pris un certain nombre d'engagements, qui réassurent à l'extérieur. Or, comment la réassurance peut combattre l'évasion des primes d'assurance? Parce que les primes d'assurance qui sont assurées à l'extérieur, c'est directement les opérateurs. Ça signifie que ce sont les opérateurs, au lieu de le faire ici, je le fais directement à Londres ou en Chine, comme vous venez de le dire. Mais en mettant un mécanisme de facilitation de la réassurance, comment vous pensez combattre l'évasion des primes d'assurance? Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est très, très, très clair. Ok. Premièrement, aujourd'hui, le ministre des Finances vous dit, il explique à tout le monde, il dit, notre marché est évalué à 5 milliards de dollars. Et par rapport aux activités économiques de notre pays, nous pouvons atteindre d'ici 5 ans les 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, nos assureurs, par leurs efforts, ne sont arrivés qu'à capter 319 millions. Il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner, à peu près. Ou 500 ou 1 milliard ou quelque chose qui est directement placé à l'étranger et qui échappe à notre marché. La facilité dans ces missions, dans ces assignations, doit faire en sorte de sensibiliser cet assureur, cet opérateur économique, pas lui directement, mais l'assureur qui accepte, ou les réassureurs qui acceptent directement, depuis la Chine, depuis Londres. La facilité peut toucher les sociétés qui assurent à l'extérieur. Ils ont une connexion internationale qui fait qu'ils savent aller là-bas, sensibiliser pour dire non, vous ne pouvez plus accepter. Voir les régulateurs. Je parlais de Gallagher. Gallagher a une force de frappe. C'est un réassureur de taille qui brasse des milliards en Chine. Donc, fait des opérations avec... Quand Gallagher va en Chine, ne va pas parler aux souscripteurs d'une société d'assurance. C'est au CEO, au numéro 1. Parce que ce sont les CEO entre eux qui se parlent. Ils disent non. Nous avons énormément de deals, nous avons énormément d'affaires. Gallagher aide certains réassureurs ou courtiers chinois à placer des affaires à travers le monde. Et eux aussi, ces Chinois-là, aident aussi Gallagher. Donc, ils vont travailler. La même chose aussi à Londres. Nous avons certains courtiers étrangers qui sont implantés ici en RDC. Quand il va voir un client, il vient vous voir, il dit, Monsieur Kalangai, voilà pour vos risques, voilà. Si vous me payez par exemple tel montant cash, je vous donne une police d'assurance. Et sur cette police d'assurance, vous allez voir par exemple les noms de telles sociétés. Mais en réalité, il s'est assuré. Il va placer les risques à Londres sans passer. Donc, ils font des faux documents. Par contre, les gestionnaires, Gallagher et CGR, ont cette possibilité-là de contrôler, de voir toutes ces opérations parce qu'ils sont dans une galaxie. En fait, ils font partie d'une galaxie internationale. Entre eux, ils voient des choses qui se passent. Si vous permettez que je donne juste un simple exemple. Le 1er mars 2023, la Direction générale des douanes et accises, ainsi que l'ARCA, ont décidé de lancer le contrôle de l'assurance des facultés à l'importation via Sidonia. Et je pense que vous avez suivi, il y a eu tollé parce que, voilà, et tout ça. Et ensuite, on a suspendu le contrôle.
Et on a essayé d'améliorer ce qu'il y avait à améliorer. Et aujourd'hui, on a amélioré, les contrôles ont repris. Tout le monde aujourd'hui s'assure, excepté les pétroliers. Et alors, les ministres, les directeurs généraux de l'ARCA avaient saisi les VPM en charge de l'économie. Parce que la structure des prix des produits pétroliers, c'est de l'économie. Et les ministres de l'économie, les VPM, avaient mis en charge une commission mixte dans laquelle il y avait son ministère, les ministères des Finances, des hydrocarbures, le secrétariat général aux hydrocarbures et les représentants des miniers. Des pétroliers. Et dans les pétroliers, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les fournisseurs, vous avez les distributeurs, vous avez les importateurs, voilà. Vous avez aussi ceux qui sont en charge de la logistique, comme CEP. On s'est assis et c'était présidé par l'ARCA. Bon, c'est votre humble serviteur qui présidait la commission. Des discussions, des échanges. La conclusion était que notre pays a eu à négocier. Et les hydrocarbures font partie des produits clés, notamment l'eau, les produits stratégiques. Et on ne peut pas du jour au lendemain décider que ça puisse être assuré ici parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont été mis sur la table. Et la conclusion était que la RDC doit aller à Genève, discuter directement à Genève avec les banquiers qui accordent des prêts à ses fournisseurs pour acheter des cargaisons et envoyer en RDC, discuter avec les assureurs de ces fournisseurs, discuter avec les réassureurs de ces fournisseurs et discuter avec les décideurs, donc les CEO de ces fournisseurs. Donc vous voyez, et nos amis des hydrocarbures nous ont expliqué ça sera très impossible d'aller là-bas à Genève parce que nous, on a déjà eu à faire, c'est compliqué ces gens-là. Et vous êtes arrivé à quelle conclusion? Ici, par exemple, les ministres des Finances, nous avons fait rapport au ministre des Finances, ce qui a poussé encore son Excellence à l'idée de mettre en place une facilité. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons Galaguerre, qui fait, comme j'ai dit, qui fait partie de cette galaxie-là. Galaguerre, c'est qui contacter. Quel schéma faudrait-il mettre en place pour que, aujourd'hui, vous voyez par exemple ces primes d'assurance-là, qui sont énormes, échappent à notre marché, puissent revenir en RDC et profiter à nos sociétés d'assurance qui vont bénéficier des primes, le gouvernement, la TVA, et puis si on n'a pas la capacité de retenir ici, parce que ce sont des risques très pointus, très sensibles, réassurer. Mais en respectant un schéma qui sera mieux. Donc vous voyez, là, l'avantage de la facilité. Deux questions, parce que le temps est en train de filer vite. D'accord, je vais aller très rapidement. Monsieur Robert Matungala, j'espère que j'ai bien prononcé. Alors, il y a des gens qui nous suivent, qui sont quand même assez réticents par rapport à cette question de réassurance. Alors, de quelle manière cette facilité de réassurance sera-t-elle avantageuse pour la population? Je pourrais dire avantageuse à plusieurs niveaux. Premièrement, concernant les sociétés d'assurance. Aujourd'hui, les sociétés d'assurance peinent à évoluer, vous disent, nous allons voir des clients, des opérateurs, on fait la prospection, mais on nous dit, vous n'avez pas assez de capacités pour prendre en charge nos risques. Aujourd'hui, avec la facilité, ces problèmes ne se posera pas parce que tout a déjà été négocié au niveau international et on met à la disposition. Vous voulez souscrire, prendre un risque minier ou pétrolier, vous avez un réassureur spécialisé dans les mines ou spécialisé dans les trucs qui va donner cette capacité. Vous avez des réassureurs chinois qui travaillent déjà avec les opérateurs miniers qui sont en RDC. Voilà, si Sunu ou Sonas va vers les miniers lui disent oui, mais est-ce que tu as la capacité? Il dit non. Oui. Il y a la réassurance qui a déjà négocié, voilà. Ou même les réassureurs chinois va dire à la Sonas non, va dire au client minier, au minier tu dois passer et respecter les schémas légaux. Tu dois passer par une société. Quand c'est la réassurance, la prime reste au pays. En fait, non, ça dépend. Là, il faudrait la préciser. Bon, dans votre réponse, il y a plusieurs volets. Ouais. Il y a certains risques. Quand c'est simple, par exemple l'automobile, vous n'avez pas besoin de réassurer. Par contre, vous avez des risques qu'on appelle des risques pointus. Aujourd'hui, par exemple, si une mine
il y a éboulement, prend feu. Les dégâts sont de 500 millions de dollars. Où est-ce qu'on trouvera les 500 millions de dollars? Aucune société, les capitales sociales des sociétés d'assurance est de 10 millions. Les sociétés vont tomber en faillite. C'est pourquoi il y a cette mutualisation au niveau international. Vous avez les réassureurs, eux pèsent des milliards et des milliards. Quand ils acceptent, ils reçoivent la prime de réassurance. Les jours où il y a sinistre, vous faites la déclaration, évalue et puis va verser à la société d'assurance ici, en RDC, le montant de l'indemnisation. Et notre société va reverser à à la société de réassurance. Non, la société, à l'opérateur qui a été victime d'un sinistre. Vous voyez? Et puis, un autre avantage de la facilité, c'est quoi? Aujourd'hui, nous n'avons, si vous regardez, malheureusement, c'est regrettable, quand vous regardez la plupart des sociétés d'assurance, les cadres sont des étrangers, excepté à la SONAS. Et parmi les missions assignées par son Excellence à la facilité, c'est de former des cadres. Nous allons recruter, donc la facilité va recruter des jeunes ingénieurs qui vont apprendre les métiers de l'assurance et de l'évaluation des risques. Aujourd'hui, par exemple, on vient, moi je ne connais pas, ce n'est pas mon domaine, cette caméra vaut combien, je ne le sais pas. Je viens, M. Willy Kalinga, il ne veut pas payer trop cher, il dit c'est 10 000 $, alors qu'il a acheté à 100 millions de dollars. Mais s'il va avoir un assureur, avec la facilité, vous avez l'obligation, obligatoirement, pour que ça soit assuré à sa valeur réelle. Aujourd'hui, vous avez les mines qui sont sous-assurées, c'est un manque à gagner. Ça va permettre d'augmenter la TVA, donc les primes, par conséquent la TVA, et parmi les missions, donc il y a la formation, mais doit reverser un certain montant au gouvernement qui doit absolument former. Nous n'avons pas de centre de formation aujourd'hui. Nous ne savons pas faire la vulgarisation. En principe, ce sont nos sociétés d'assurance qui devaient aller à Massina, à Kingasani, vers tout truc, poser la question à Ngaba, est-ce qu'ils ont déjà vu une société d'assurance? Non. Et aujourd'hui, l'ARCA est obligé de faire ce travail-là. Nous venons vers vous pour faire la vulgarisation sensible. Mais pour venir, nous avons besoin de moyens financiers. Sans moyens financiers, je ne vais pas... Non, mais... Voilà. Vous voyez, parmi les missions, parmi les trucs, une partie de ces revenus serviront à la vulgarisation, à la lutte contre l'évasion des primes et à beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez des risques qui sont dans les Kivu, qui sont dans les Katanga. L'ARCA, personne du gouvernement congolais n'a pas la cartographie de ces risques. Mais une des missions assignées à la facilité, c'est d'établir une cartographie que les autorités de notre pays, comme dans d'autres pays, savent que quand vous allez par exemple au Bas-Congo, voilà tel risque de telle valeur. Comme ça, désormais, on ne va pas tromper les Congolais. On ne va pas tromper le gouvernement congolais. Nous allons prendre, avant la dernière question de notre consoeur ici sur le plateau, nous allons demander à la régie de nous donner quelle était la réaction finalement des opérateurs d'assurance. Ces jours-là, il y a eu le lancement de la facilitation en réassurance en RDC. Les opérateurs qui étaient sur place, en tout cas Damani les a suivis, presque poursuivis, pour obtenir un certain nombre de réactions que je vous convie à suivre. Aujourd'hui, comme vous avez suivi, c'est un événement important. Donc, c'est la mise en place d'une facilité de réassurance pour le marché que le ministre des Finances a initié avec le DG de l'ARCA pour pouvoir donner un élan au marché. Pour que le marché aujourd'hui, à fin 2023, il a fait 318 millions de $. Donc nous espérons tous, en tant qu'opérateurs des assurances, pouvoir, à travers cette initiative de facilité de réassurance, encore avoir plus de primes et servir mieux les opérateurs économiques du pays. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a bien dit le ministre et les DG de l'ARCA, il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui continuent à s'assurer à l'étranger. Donc cette mise en place de cette facilité de réassurance va permettre de capter plus de primes localement et de contribuer, nous, en tant qu'opérateurs d'assurance, à le développement économique du pays. Pour le moment, on n'a pas encore plus de précision. Je pense qu'il y aura des séances de discussion en profondeur sur le sujet à partir de demain avec l'ARCA et avec le prestataire qui a été retenu pour cette affaire. Donc nous saurons plus dans les semaines à venir. Dans cet arrêté que le ministre a présenté, le contenu de l'arrêté, c'est un arrêté au fait qui vise à améliorer, je dirais, la rétention locale des primes d'assurance.
dans les secteurs miniers et pétroliers. Donc ça veut dire qu'en résumé, c'est aujourd'hui, quand on prenait un risque minier, on estimait trop gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on transférait 100% du risque à l'étranger. Les compagnies d'assurance ne prenaient que les commissions ici localement. La réforme que le ministre propose aujourd'hui va nous permettre justement de garder plus de primes en local, parce que la loi prévoit de garder 25% des primes localement. Donc on va vraiment essayer de se conformer au mieux à la loi. Et en attendant de voir comment ça va fonctionner exactement, le secteur des assurances accueille avec joie cette nouvelle. Non, justement, là aujourd'hui, on nous a présenté l'arrêté, donc l'arrêté numéro 25, je pense 35 ou 25. Donc on va d'abord aller le rechercher pour bien lire le contenu. Et puis avec le partenaire donc, que le ministère des Finances a choisi, il y aura des séances d'échange qui vont commencer à partir de demain, parce que le ministre a dit que cette facilité devait commencer au 21 mars. Bon, la population va tirer des bénéfices parce que ça fera de l'argent en plus qui restera ici sur le sol congolais pour financer notre économie, qui sera placée dans des banques qui auront plus de capacité pour donner du crédit à la population. Donc en gros, c'est la population congolaise qui va, in fine, qui sera gagnant sur l'applicabilité de cette facilité. Voilà, nous revenons sur ce plateau avant de clôturer cette émission. Mais avant ça, une question de Damani, peut-être pour terminer. Oui, directeur, dites-nous dans quelle mesure l'ARCA peut implémenter davantage la culture d'assurance auprès de la population congolaise. C'est vraiment une préoccupation de l'ARCA, mais malheureusement, ce qui nous bloque, pas bloque, mais qui freine, c'est les moyens financiers. Donc, dans la mesure du possible, nous avons mis en place les CDK avec une partie des bénéfices nous permet de faire des campagnes de sensibilisation et nous espérons avec la facilité faire vraiment un travail de vulgarisation et de mettre en place une école. Je pense que vous avez suivi en janvier, l'ARCA a créé Arcadémie, mais il faut financer aussi ces activités. On voudrait recruter des jeunes qui vont être formés, leur donner les goûts assurantiels et pouvoir un jour qu'on puisse avoir des DG congolais, des propriétaires de sociétés d'assurance. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas. Il n'y a pas des DG, il n'y a pas des cadres congolais. Ce sont des Ouest-Africains, ce sont des étrangers qui dirigent. Mais il faudrait qu'un jour aussi, on arrive à ça, que notre secteur puisse profiter, premièrement, aux nationaux. Et sans moyens, il est difficile d'aller sensibiliser. Et pour une bonne vulgarisation, pour améliorer les taux de pénétration, il y a des actions qui sont en cours de préparation pour sensibiliser les ministres des Finances qui, à son tour, par exemple, peuvent voir au niveau du gouvernement, par exemple pour l'assurance maladie, comment faire pour élargir l'assurance maladie à plus de personnes. Nous avons aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes employé chez Géopolis, vous avez un contrat. J'espère que Géopolis a un plan de carrière ou d'indemnité de fin de carrière pour vous. Parce que nous savons que la pension légale ne représente pas énormément et il faudrait avoir une deuxième cotisation qu'on appelle un pilier. Et nous voudrons voir dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique, c'est très bien développé et nous comptons travailler sur le développement de l'assurance vie. Mais tout ça, il faudrait des moyens pour pouvoir les faire. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir été avec nous. Il est vrai que le 21 mars, c'est pratiquement demain, que devrait commencer la facilitation en réassurance. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons pris le pari de vulgariser la question d'assurance. Nous sommes dans un pays à grande précarité. Nous sommes dans un pays où les activités sont incertaines. Il faut donc s'assurer pour tout. Et ça ne dépend même pas simplement de la hauteur de l'activité. Même la maman là qui vend le makala, elle peut s'assurer. Même la personne là qui chaque matin sort avec son pondou, il y a toujours des assurances. Il faut donc que nous développons cette culture d'assurance pour que nous puissions couvrir quand même le risque et surtout apporter aussi notre contribution à l'économie du pays parce que les primes d'assurance, ça permet à un pays de se construire. Donc c'est aussi une contribution indirecte
au financement de l'économie. Nous allons donc vous donner la dernière parole pour finir en disant facilitation des réassurances dans le pays, une très bonne stratégie, et quelle est la suite? Et nous terminons par là. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir invité la direction générale de l'ARCA, donc voilà, que je représente, M. Alain Kaninda, et puis de porter à cœur notre combat de tous les jours, d'améliorer l'image du secteur des assurances, de sensibiliser et de vulgariser, parce qu'ici, le but est de vulgariser, de sensibiliser, de faire comprendre à l'opinion c'est quoi la facilité qui a été mise en place, parce que je pense qu'il y a un problème de désinformation, beaucoup n'ont pas compris, mais là je tiens à vous remercier au nom du directeur général de l'ARCA d'avoir pris l'initiative d'inviter l'ARCA pour expliquer c'est quoi la facilité. Madame Damani a posé plusieurs questions sur les avantages. Je pense que j'ai été clair, j'ai expliqué, et je pense que nous aurons d'autres occasions pour aller en détail. Les prochaines étapes, c'est la facilité va prendre corps, va fonctionner, et nous espérons que dans quelques années ou dans quelques mois, nous allons nous revoir. Vous allez nous poser la question, vous étiez à 319, nous sommes à combien? Et donc voilà, et d'autres émissions, nous sommes vraiment ouverts, et je pense que peut-être qu'un jour vous recevrez aussi le responsable de tous les gestionnaires opérationnels qui vous expliquera peut-être en profondeur certains éléments. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je pense que ceux qui travaillent à la facilitation, ne soyez pas réticents. Quand vous verrez Damani Mujiga frapper à votre porte, vous venez demander une interview parce qu'elle aura suivi le chemin de la croissance dans l'intelligence et dans l'information. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin des chemins critiques. J'ai été vraiment heureux aujourd'hui d'avoir présenté cette émission, surtout que les sujets m'intéressaient au plus haut niveau. Je voudrais aussi remercier vraiment le directeur général de l'ARCA qui n'a pas hésité de nous envoyer l'un de ses meilleurs collaborateurs et qui nous a donné toutes les informations. Je voudrais aussi lancer un appel à tout le monde scientifique pour que l'on puisse soutenir l'Arcadémie. Cette idée m'a beaucoup plu et c'est important que des jeunes puissent se former dans le domaine des assurances, que demain nous ayons des capitaines dans les sociétés d'assurance à capitaux congolais. Au revoir et à la prochaine.